collègue, le président Seydou Diouf, parlait de la nécessaire articulation qu'il faut avoir entre l'aéroport, entre la flotte et aussi le secteur de l'assistance au sol. C'est extrêmement important parce que c'est des questions de sécurité et c'est aussi des questions de sûreté. Il est important que le Sénégal, pour bien articuler cela, puisse aussi avoir une mainmise sur le service au sol, l'assistance au sol. Je ne sais pas ce qui se passe à des AS, je vous l'avais dit la dernière fois, mais il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui s'agitent et il faudrait aujourd'hui regarder ça de très près. Parce que c'est important pour que notre pays sorte en tout cas des turbulences, que ces trois piliers qui font qu'un aéroport, qui font en tout cas que la destination Sénégal au plan aéroportuaire soit assurée, il faut que ces trois piliers soient solides. Et donc l'assistance au sol ne peut pas être en reste. Évidemment, je fais partie de ceux qui pensent que si dès le départ, le Sénégal prend 100% de Air Sénégal, si le Sénégal prend dès le départ 100% de AIBD, il est important demain qu'une fois que les choses sont consolidées, que l'on s'ouvre au capital international. La vocation d'un pays, ce n'est pas de gérer un aéroport, ce n'est pas non plus de gérer une flotte, mais simplement de créer les conditions qui demain permettront de mobiliser des ressources suffisantes pour que notre pays soit compétitif, que notre flotte soit compétitive et que la destination du Sénégal soit une destination appréciée par l'ensemble des touristes, des voyageurs et des Sénégalais qui vivent à l'étranger, comme mon frère et ami Nangosek. Monsieur le ministre, je terminerai pour dire que moi j'ai une sensibilité particulière au travail que vous faites. Vous l'avez fait au niveau du ministère du Commerce, aujourd'hui vous le faites au niveau du ministère des Transports aériens. Mais je peux témoigner de votre accessibilité, de votre ouverture. À chaque fois que quelqu'un a cherché à vous joindre, vous êtes disponible et très rapidement vous revenez vers la personne parce que vous savez que nous avons des intérêts communs. Cet intérêt commun, c'est le Sénégal. Et c'est ce Sénégal-là que le président Macky Sall est en train de bâtir et en train de construire pour que nous soyons définitivement installés sur la rampe de l'émergence économique, sociale et culturelle. Voilà en tout cas, Monsieur le Président, les quelques mots que je voulais dire, en me félicitant de cet accord, opposition comme majorité, que cette société-là est une société qui est bienvenue et comme ils l'ont dit, nous espérons tous voter cette loi à l'unanimité pour permettre véritablement, au moins aujourd'hui, de donner un élan de cohésion par rapport à des intérêts qui sont des intérêts majeurs pour notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, mon cher collègue. La liste des orateurs est épuisée. Monsieur le ministre du Tourisme et des Transports aériens, vous avez la parole pour répondre aux interpellations de nos collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi de remercier tous les députés pour leur mot d'encouragement. Je voulais, Monsieur le Président, après avoir remercié tous les députés pour leur contribution extrêmement positive et riche, rappeler les éléments de cette vision du président Macky Sall concernant le hub aérien. Il faut d'abord rappeler qu'un hub aérien, une compagnie aérienne, pour qu'elle soit viable,